Oui, comme je disais, la femme à la perte de sang a cherché la solution à son problème pendant 12 ans chez les hommes, mais n'a jamais trouvé la solution à son problème. Mais quand elle est venue à Jésus, je vous assure que la perte de sang, ça, elle a trouvé la solution à son problème. Vous savez encore, je vais terminer par là, vous savez que Corona, la COVID est venue nous surprendre. Qui a cru que la COVID pouvait stopper le monde? Qui a cru que la COVID pouvait dicter les gens leur conduite? Qui a cru que la COVID pouvait renfermer les gens dans leur maison? Qui a cru? Et si on savait que la COVID devait venir, on devait se préparer depuis aux conséquences. Mais comme la COVID est venue, on s'est préparé que dans la COVID, il y a eu beaucoup de pertes de vie. Il y a eu de pertes de vie humaines. Il y a eu de pertes de vie humaine. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts avec la Covid. De la même manière que la Covid nous a surpris, c'est de la même manière que la fin du monde va nous surprendre. C'est de la même manière que l'enlèvement va nous surprendre. C'est de la même manière que le retour de Jésus-Christ va nous surprendre. Mais nous devons nous apprêter, car on soit prêtés pour le grand retour de Jésus sans faire aucun détour. Par cette vidéo, je vais nous avertir, je viens éveiller notre sainte conscience afin de nous apprêter pour le retour de Jésus. Comme je disais, c'est le Saint-Esprit qui nous apprête. La fin est proche, nous devons nous repentir. Si toi qui n'as pas encore accepté Jésus, convertis-toi. Convertis-toi. Jésus est mieux que ce que le monde propose. Jésus est mieux que ce que le monde propose. Jésus va te proposer mieux. Je sais de quoi je parle. Jésus va te proposer mieux. Il va te proposer premièrement la vie. Lorsque Jésus-Christ vient dans la vie d'un homme, il ne te parle pas du mariage. Il ne te parle pas d'être riche, car il sait que tu vas te marier. Il sait que tu es riche. Il sait que tu es riche. Il sait que lorsque tu viendras à lui, tu seras riche. Lorsque tu viendras à lui, tu auras la paix, tu auras la tranquillité. Tout ce qu'on fait, je vous assure, tout ce qu'on fait, c'est pour avoir une certaine paix. Tout ce qu'on fait, c'est pour avoir de l'amour, c'est pour commander l'amour. Mais Jésus a l'amour. Il dit quoi? C'est or l'expérience ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jésus, l'amour que tu cherches chez les hommes là, Jésus peut te le donner. Il veut même te donner ça. L'argent que tu cherches, Jésus veut te donner mieux que ça. Il veut te donner la vie éternelle. On peut avoir la vie. Voilà, la Bible dit que servirait-il d'un homme d'avoir tout le monde, au final il perd son âme, ou bien si c'est perdu lui-même, ça va servir à quoi? Que je suis riche, j'ai tout ce que je veux. Le riche, il avait tout ce qu'il voulait, Lazare n'avait pas tout ce qu'il voulait, mais vous avez vu un peu leur fin. Lazare est parti au sein d'Abraham, lui il est parti au séjour de mort. Vous voyez, non? La richesse ne peut pas nous garantir le salut. La richesse ne nous garantit pas la vie. Le mariage ne nous garantit pas la vie. J'ai vu des milliardaires qui se suicident. Il y a des milliardaires qui se suicident. Il y a des milliardaires qui ne dorment pas. Il y a des milliardaires qui n'ont pas la paix. Il y a des femmes qui se marient, qui finissent par mourir. Il y a des gens qui sont milliardaires mais qui meurent. Mais lorsqu'on a Jésus, on est éternel, on demeure éternellement. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus veut nous donner la vie pour l'éternité. Jésus veut que nous soyons assis à côté de lui. Il va pas dire que Père, d'où je suis, je veux que eux aussi, ils soient à mes côtés. On peut avoir le mariage, j'ai vu les femmes combattre dans le mariage. Il y a des femmes qui meurent dans le mariage. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles étaient célibataires, elles étaient heureuses. Il y a des hommes, lorsqu'ils étaient célibataires, il était heureux. Mais lorsqu'il s'est marié, il est devenu le plus malheureux du monde. Même le mariage l'a même amené à se suicider. La richesse l'a amené à se suicider. J'ai vu des milliardaires qui ne dorment pas. Moi, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les voitures. Ma peine ne demande pas de l'argent, des voitures, mais j'ai Jésus. Et je dors en paix, je ne fais pas les cauchemars. Il y a des riches qui font des cauchemars. Tu vois qu'il a la voiture, là, il paraît. Nous, en Afrique, on connaît la vie du paraître, on paraît. Mais lorsqu'il rentre à la maison, deux fois, il n'a même pas envie de rentrer à la maison marié, mais il n'a pas envie de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est la maison, là-bas, c'est le feu. C'est la maison où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité. Ils peuvent encore rester avec les amis. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de gens s'enivrent, ils sont ivrognes. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de se droguer. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une certaine paix. Ils cherchent à dormir, donc ils prennent les somnifères. Mais moi, pour avoir pour dormir, je n'ai pas besoin des somnifères. Pour être en paix, je n'ai pas besoin d'être marié, d'avoir l'argent, d'avoir une maison. Pour être en paix, j'ai juste besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Il revient bientôt, ce n'est pas un mythe. Jésus revient bientôt. Jésus arrive, il est sur le point de venir. Il est sur le point de venir. Il est sur le point de revenir. Il dit, c'est que je compte toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi de là où tu es tombé et réponds-toi. Voilà, lorsqu'on parle du premier amour, on parle de Jésus. Jésus est notre premier amour.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Notre premier amour, c'est Jésus. On a abandonné notre premier amour. Si on parle de abandonner notre premier amour, c'est qu'on a fixé, on a viré autant pour moi vers le deuxième amour. Et quel est le deuxième amour? Ça peut être ma femme, ça peut être mon mari, ça peut être la richesse, ça peut être la convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Beaucoup de choses ont pris la place de Dieu. Beaucoup de choses ont pris l'amour de Dieu. Les choses qui sont censées être utilisées, ce n'est plus le cas. C'est les choses qui nous utilisent maintenant. Les hommes qui sont censés utiliser les choses, c'est maintenant le contraire. Aujourd'hui, on utilise les hommes et les choses nous utilisent. L'argent nous dicte maintenant notre conduite. L'argent fait de qui nous sommes. Une personne a dit, chez nous, la richesse fait de toi un homme. Fausse erreur, fausse, grossière erreur, c'est du mensonge. La richesse ne fait pas de toi un homme. Hein? Celui qui donne un sens à nos vies, la saveur à nos vies, c'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a aucun Dieu qui soit semblable à lui. Il est le même, il reste le même hier, aujourd'hui. Il a besoin de toi, il a besoin de nous, il a besoin de nous entièrement, car il veut nous sauver. Sur ce, portez-nous bien, on se porte bien par la grâce de Dieu. Je nous bénis. Je prie qu'en écoutant cette vidéo, tu sois vraiment béni et que tu adoptes un changement d'attitude. Que toi qui n'as pas encore connu Jésus, tu puisses te repentir. Que toi qui avais abandonné déjà ton premier amour, tu puisses revenir à ton premier amour qui est Jésus. Toi qui n'avais plus d'expérience, toi qui croyais que Jésus n'est pas revenu, toi qui crois que c'est un mythe. Par cette vidéo, je viens te dire que c'est vrai, ce n'est pas du mensonge, c'est vrai, Jésus revient. Ce n'est pas du mensonge, Jésus revient. Voilà pourquoi, si ce n'était pas le cas, je n'ai pas fait cette vidéo. Voilà. On se dit à la prochaine capsule. Sur ce, portez-nous bien. La Bible dit que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Nous devons veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Ce message est une grâce pour une personne. Donc aussi, toi qui écoutez cela, n'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager à un proche. Quelqu'un que tu sais qui peut aussi écouter ça, que ça peut aussi l'apporter, ça peut aussi lui sauver. Et fais-le écouter ça. Sur ce, portons-nous bien. Bonne nuit à tous, bonne journée à tous, bonjour à tous, excellent dimanche à tous, excellente semaine à tous, excellent dimanche, excellent début de semaine à tous. Je nous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons richement bénis. Amen. Amen.